Je veux dès ce matin vous associer à ma joie et à ma prière pour que ce soit la joie de toute notre Église diocésaine et pour que nous portions ensemble dans la prière cet événement. Ce jour, en la cathédrale Sainte-Réparate, Louis et Jean-Baptiste seront ordonnés prêtres et Étienne diacre pour le service de notre Église diocésaine. C'est un moment fort pour un évêque qui a accompagné ces jeunes, avec l'aide évidemment des équipes des séminaires dans lesquels ils ont vécu et se sont préparés, avec l'aide des chrétiens, des différentes paroisses dans lesquelles ils ont vécu leur cheminement, notamment avec les prêtres qui les ont accueillis, ainsi que l'aide du délégué aux vocations. Je veux dire merci à toutes et à tous et à ces jeunes hommes pour leur disponibilité. Dans la lecture de la deuxième lettre aux Corinthiens, entendue ce jour, saint Paul écrit « Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Que leur vie soit encore et toujours centrée sur le Christ, de manière véritable, profonde et engagée, que cet amour pour lui grandisse, à la mesure de l'amour dont ils aimeront ceux vers lesquels le Christ les enverra. Lui qui est mort pour tous. Que le don de leur vie ne soit pas centré sur eux-mêmes, mais que leur service d'un tel maître les rende humbles, accueillants, missionnaires, vivants témoins de celui qui appelle à être des vivants, un ministère de la vie. Qu'ils entendent, comme Jésus dans la barque battue par la tempête, la parole de beaucoup de nos contemporains. Nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? Être perdu et être dans la même barque. Comment répondre en disciple de celui qui dit « Je suis le chemin, vérité, vie ». On ne répond pas comme un gourou, on ne répond pas en faisant des leçons, mais en ouvrant les trésors de miséricorde, d'accompagnement, de sens, d'intelligence, dont l'Église est dépositaire depuis que du côté percé de Jésus sur la croix ont coulé le sang et l'eau. Pour aller vers le prochain, il faut soi-même être en quête, sans cesse renouvelée, de celui qui appelle à l'audace de croire et d'aimer en se donnant, mais toujours en serviteur. Là est la vérité. Que ce bonheur, il sache le partager et appeler à le vivre. Merci pour notre Église.